Coucou, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne La Guidance de Françoise. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc pour ce mercredi 20 mai. Voilà le jour de mon anniversaire. Alors merci de vous être abonné à ma chaîne, merci de me laisser des petits commentaires. Voilà en tout cas, voilà. Donc allez, on va commencer pour ce tirage. Donc pour les énergies de ce mercredi 20 mai. Allez, c'est parti avec... allez, on va prendre le Normand, le Rêverie de le Normand. Et donc, on va procéder à ce tirage pour ce mercredi, donc 20 mai. Donc ça saute, hein. Donc là, voilà, on me parle de solutions trouvées, en tout cas de clés, de solutions trouvées en tout cas. Allez. Je remets dans le paquet. Hop, de changement. On me parle de changement, de solution, donc sur un changement. Hein. Donc ça me parle de changement, des personnes qui veulent changer, peut-être qui veulent déménager, peut-être qui veulent changer... Donc la clé c'est toujours positif, hein, puisqu'on trouve toujours, quand on trouve la solution, c'est qu'on a la clé. Hein. Donc peut-être de déménagement, de quoi de nouvelles choses. Hein. Ça c'était des petits messages volants. Allez, merci de donner des messages précis pour nos amis pour le mercredi, pour ce mercredi 20 mai. Peut-être que certains ont eu des... peut-être un peu d'embrouille hein, par rapport à leur cercle d'amis. Hein. Peut-être que certains... oui, parce qu'on me parle quand même de la Lune. Alors la Lune, c'est peut-être un état psychologique hein, par rapport à peut-être sa vie sociale, hein, tout simplement. Hein, peut-être qu'on a eu on était un petit peu en difficulté par rapport à ça. Hein. On a eu peut-être des troubles psychologiques par rapport soit à des amis, hein, soit par rapport à son cercle social. Hein. Peut-être qu'il y a des choses qui vont pas très bien. Peut-être dans votre travail, ouais, aussi. Hein. Ou dans votre cercle d'amis aussi. Allez. On va demander pour ce tirage du mercredi 20 mai. Allez, on va aller chercher les énergies. Hein. Allez. Pour les énergies pour ce 20 mai. Allez, on va tout d'abord en mettre 8. Alors, on nous dit, voilà, on nous parle d'amour, là, d'amour, de couple, pourquoi c'est une carte quand même d'amour, hein, les amours. On me parle... alors, ça peut représenter aussi la sexualité, les lys. Hein. Donc, les lys, ça peut représenter que, ben, voilà, c'est au niveau... sexuelle, bah, en fait, on peut dire que ça peut aussi dire que bah, tout fonctionne bien, que vous êtes un couple épanoui. En tout cas, c'est quand même quelque chose de stable. Hein, peut-être ça ou une amitié, en tout cas, une amitié, ça peut être une amitié, l'amour noble, hein, ou une amitié profonde. Hein, ça peut représenter aussi l'amitié profonde avec donc une personne. Donc peut-être avec une femme. Donc peut-être une amitié profonde avec une femme ou un amour en tout cas noble. Hein. Voilà, on me parle de travail. Qu'est-ce qui représente le travail? Donc on me parle de changement. Peut-être d'un changement de travail hein, pour certains. Parce que peut-être que certains, en fait, ils avaient peut-être rencontré un peu de jalousie hein, dans leur milieu du travail. Pour certains, donc peut-être que on a envie peut-être de changer, de partir de cela. Hein.
Alors pour certains, on peut me parler aussi peut-être des petits problèmes pour certains, des problèmes de douleur hein, par rapport à des petits problèmes de santé. Donc peut-être que certaines personnes ont des douleurs, hein. Donc on me parle d'amitié et peut-être que alors ça c'est peut-être des démarches qu'on va faire aussi hein, au niveau peut-être au niveau du travail. C'est possible aussi. On peut me parler de secrets aussi, des choses qu'on garde. Peut-être un ami qui vous cache des choses aussi. Voilà, on peut parler de ça aussi, hein. Un ami qui vous cache des choses donc, dans le travail, hein. Peut-être qu'on ne vous dit pas tout, tout non plus par rapport à un travail. Donc on voit que bon là il y a un peu de douleur, hein. Peut-être que certains ont des douleurs peut-être de jambes ou peut-être mal au ventre, hein, peut-être des problèmes de ventre, hein, puisque ça peut représenter l'intestin, le serpent, hein. En tout cas, on voit que, en tout cas, c'est un amour. Alors, on va remettre du coup un peu dessus. On va mettre en dessous plutôt. Voilà, on me parle d'un homme, on me parle de quelque chose qui est sincère, un amour sincère en tout cas. Alors, on me parle oui, de choses que d'un ami hein, qui garderait les choses, un ami qui vous cacherait des choses. Donc par rapport à ça, peut-être qu'il y aura des tensions. Donc on vous cache des choses qui vous rongent. Moi je pense que c'est dans le milieu professionnel, hein. Parce que bon, les souris, c'est toujours les choses qui vous rongent, qui vous minent. Euh, Là on me parle de tensions. Aussi on pourrait avoir des tensions par rapport à ça. Peut-être que c'est un ami qui vous cache des choses, peut-être par rapport à des choses qui le rongent aussi lui personnellement, hein. Ça c'est fort possible, hein. Alors on me parle, faites attention à votre milieu social ou certains amis en tout cas, parce qu'il y a quand même les serpents, il y a quand même de la médisance autour de vous, hein. Peut-être que certaines personnes vous jalousent, hein. Là on voit, il y a un cadeau, là, une surprise, peut-être un homme, hein, peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau là. Donc en amour, hein. Donc dans le couple, ça vous recevez un cadeau. Oui, peut-être qu'il y a aussi quelqu'un qui est proche de vous, qui a des problèmes psychologiques en ce moment. Il y a des choses qui le rongent, hein. Peut-être qu'il a des problèmes, hein. Cet homme-là, il a des ennuis. Donc peut-être qu'il y a eu une rupture aussi sentimentale, hein, puisqu'on voit quand même en dessous, il y avait quand même l'amour, il y avait la fin comme une rupture et comme quelque chose qui vient gâcher un peu le bonheur, hein. Donc au niveau donc du couple, hein, on voit qu'il y a donc peut-être parce que votre partenaire, peut-être masculin ou féminin, je ne sais pas, en fait, voilà, un peu de naïveté, un peu de peut-être une personne qui n'était pas mûre, hein, qui prenait, oui, on parle de quelqu'un de jeune, alors pas forcément en âge, hein, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un qui est un peu naïve, hein, on peut dire ça comme ça, hein. Parce qu'on voit la naïveté, donc oui, moi je dirais plutôt, ouais, c'est quelqu'un de naïf. Là, on voit que, donc, oui, il y a des choses qui sont pas claires, hein, du coup. Ou tout simplement, peut-être un mariage aussi qui va déboucher aussi
par un enfant. Donc pour certains. Donc on voit par rapport à cette rupture. Donc certains ont peut-être sont un peu bloqués là. Donc on voit qu'il y a des tensions par rapport à ce couple. Alors peut-être que de ce couple, il y a certainement un enfant. Donc on voit qu'il y a de la souffrance. Hein. Souffrance, des choses qui ont des souffrances. Donc on va y voir plus clair quand même, hein, dans certains cas. Peut-être que la souffrance par rapport à ça aussi, peut-être que l'enfant a subi aussi des troubles psychologiques et a de la souffrance par rapport à cette rupture. En tout cas, on voit quand même, ça peut être quelqu'un aussi dans le travail, hein, d'un amour qui serait purement sexuel, hein, par rapport à une femme ou par rapport à un homme. Donc là, on mettrait fin, il y aurait une rupture sentimentale. Donc là, on voit qu'il y a des solutions. On voit que dans cette union, en fait, il y avait des enfants. Hein. Donc du coup, il y a un petit peu de problème psychologique aussi avec un enfant, parce que du coup, ça peut-être fait un choc. Donc on voit que, en fait, il y a un enfant qui est en souffrance psychologique. Il y a des choses qui le rongent. Donc il y a des décisions là, alors faites attention quand même aux décisions, ne prenez pas des décisions à la légère en tout cas. Alors, on voit que vous retrouvez la stabilité par rapport à un changement. Hein. Voilà, donc il y a des nouvelles qui arrivent. Donc voilà, je pense que c'est ça. Hein. Donc il y a un amour, hein, je pense que c'était purement sexuel par rapport à quelqu'un, hein, une femme ou un homme en tout cas. Peut-être par rapport à son milieu professionnel. Donc là, on voyait qu'on vous cachait des choses. Hein, vous voyez, on a quand même les commérages, des choses qui arrivent. Donc on voit qu'on met fin à cette union. Hein. On met fin à cette union. On voit qu'il y a des discussions, là, des énervements, hein, peut-être des querelles, des disputes, hein, par rapport à ce couple. Hein. Donc dans ce couple, on voit qu'il y avait certainement des enfants. Hein, des enfants, du coup, ça leur a créé aussi, parce que du coup, ils ont perdu... Enfin, ce couple se séparait, donc, vous voyez, les enfants, ils sont un petit peu... psychologiquement, ça les ronge un peu. Hein, donc, ils sont un petit peu en souffrance. Voilà, donc on voit qu'il y a des décisions qu'il va falloir prendre, ou qu'ils ont déjà été prises pour y voir plus clair. Là, on vous dit de faire attention quand même, hein, de faire attention à ce que vous faites. On voit qu'il y a la stabilité sur un changement, il y a des nouvelles, quelqu'un peut-être qui vient venir vous aider, ou quelqu'un qui arrive en tout cas pour vous aider. Donc on voit quand même qu'il y avait la transition, il y avait la sortie de secours, hein, voilà. Voilà, il y a des choses qui vous épuisent. Voilà, donc vous avez des blocages, hein, il y a des blocages pour vous. Donc il y a des courriers qui arrivent par rapport à cette situation pour retrouver un peu la stabilité au niveau familial. Hein. Voilà. Donc on vous dit que vous allez retrouver une certaine stabilité. Hein. Voilà, sur tous les blocages. Alors ce jeu est un petit peu éparpillé. Hein. Un petit peu éparpillé. Hein. Donc voilà, donc... c'est ça, hein. Donc à la fin d'un couple, hein, là, une union en tout cas. Donc les secrets qui ont été dévoilés, hein, je pense, voilà. Hein. Donc on prend la distance là. Hein. On prend la distance sur tous les blocages. Hein. Par contre, faites attention parce que moi je vois cet enfant qui a des troubles par rapport à... Enfin, il en souffre un peu quand même. Hein. On voit que cet enfant, psychologiquement, est en souffrance. Donc on vous dit quand même de faire attention, de ne pas prendre de risques, de faire attention. De protéger quand même, hein, de tout ça. Allez, nous allons procéder au deuxième tirage. Donc avec l'oracle, l'œil de lotus. Je ne sais pas où il est d'ailleurs. Peut-être est-il dans sa boîte.
Voilà, c'est ça. Allez, ça, je vais ranger. Je vais mettre là-bas. Hop, et là. Allez, on va demander les énergies. Donc, pour ce mercredi 20 mai. Allez, merci de me donner des messages pour ce vendredi 20 mai. Non, pas vendredi, c'est mercredi 20 mai. Je les ai remises à l'envers. On va bien les mélanger. C'est mieux quand même quand elles sont un peu mieux mélangées, bien mélangées. Allez, les énergies pour ce mercredi 20 mai. Merci de me laisser des petits messages clairs pour nos amis. Allez, on va procéder donc à la coupe. Allez, à la coupe. Ah, on a des efforts à faire là, hein, mais on a la protection quand même. Hein. Donc certains devront faire des efforts, hein, se détacher sûrement de peut-être des difficultés hein, qu'ils ont rencontrées peut-être. Hein. On me parle d'union, on me parle protection par rapport à une union. Peut-être qu'il y a une rupture, peut-être pas définitive, hein, mais voilà. Ça c'était la coupe. Hein. Allez, je vais les remélanger avant de procéder au tirage. Allez, mercredi 20 mai et les énergies pour nos amis pour ce mercredi 20 mai. Allez, hop. Alors, j'en ai une qui est tombée par terre. Bon, je vais la ramasser. Je vais la remettre parce qu'elle n'a pas sauté, c'est moi qui l'ai fait tomber. Donc, je vais en choisir une autre. Allez, donc au dos de deck, nous avons la sagesse, les amis. Allez. Donc là, on nous parle d'activité. Donc d'activité, donc de travail, hein, de choses que, en tout cas, on est en action. Alors peut-être que certaines personnes, on voit une activité, donc un travail, ça peut être une activité qu'on met en action. Peut-être un changement de travail qui est pour l'instant, vous voyez, bloqué. Peut-être parce que y a des personnes qui sont tombées malades. Alors ça peut être une maladie psychologique, hein, ça peut parler de dépression là. Voilà. Ça peut me parler de changement de travail ou des choses qu'on a mis en action pour peut-être déménager, pour partir, et que pour le moment, en fait, c'est bloqué. Donc du coup, ça vous mine et vous êtes un peu dans une sorte de dépression, de déprime. Hein. Donc on vous parle effectivement d'un nouveau travail. Ça ça peut aussi dire que peut-être que une naissance, hein, peut-être une naissance qui se passe pas très bien, parce que du coup on a quand même la naissance avec la maladie. Alors peut-être que si personne, en fait, vous attendez un bébé, ou peut-être autour de vous quelqu'un attend un bébé, ben on voit que en fait, peut-être qu'elle est obligée de rester allongée, hein, parce que là, on voit la naissance, la maladie et l'enfermement. Alors, peut-être que cette personne, peut-être sera obligée de rester à la maison et peut-être alitée. Hein, voilà. Donc, oui, il y a de la tristesse par rapport à ça. Donc, on voit que, bon, il y a l'amitié, hein, il y a des amis autour, voilà. Donc, il y a peut-être un changement qui ne va pas se faire tout de suite, en tout cas. Donc ça peut être un changement de travail ou un changement de... Peut-être qu'on avait envisagé de changer de travail, peut-être qu'on avait envisagé de déménager. Et puis donc les projets, ben là, ils sont un petit peu bloqués. Hein. Du coup, par rapport à une maladie,
Moi, je pense que c'est une maladie par rapport à une grossesse, hein, ou une naissance. Enfin, peut-être que, voilà. Moi, ça me fait penser à ça. Donc, il y a une nouvelle étape, hein, donc les choses ils vont s'arranger. Bon, même si on est triste, alors ça nous rend un peu triste, hein, peut-être par rapport à nos amis. Parce que du coup, on est un peu renfermé et peut-être ce qui vous empêche d'aller sauter. Voilà, ça, voilà, je la remets parce que je l'ai remis sans le faire exprès dans le tas, mais elle avait sauté. Alors, peut-être que justement par rapport à cette maladie, cette grossesse qui vous rend malade, hein, apparemment ça peut être ça. Donc, il y a de la tristesse par rapport à vos amis parce que du coup, vous êtes un peu triste par rapport au dialogue qu'on pourrait avoir avec ses amis, hein. Donc, du coup, c'est vrai que quand on est malade et qu'on doit être alité ou du coup, parce qu'on ne peut pas trop sortir. Donc on est un petit peu triste, on est un petit peu dans l'enfermement et donc on est triste du coup parce qu'on ne peut pas non plus communiquer avec ses amis, hein. Donc on voit que par rapport à cet enfermement, on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Donc c'est pas non plus définitif. Et que aussi par rapport à ce déménagement ou ce changement de travail, ben, on voit qu'on a de la tristesse. Donc peut-être qu'on a dû aussi on a dû arrêter son activité professionnelle aussi, hein, par rapport à cette grossesse qui se passe pas très bien, hein. On a la protection, hein, vous voyez, c'est la carte qu'elle est sautée. La protection. Dessus, on a la protection, hein, donc il n'y a pas de souci particulier. C'est juste, on vous dit que voilà, on est dans l'attente, hein, donc par rapport à cette grossesse, voilà, il n'y a rien de méchant, hein, simplement on est malade, hein. Peut-être que ça se passe pas très bien, donc elle a trop, et qu'on doit être à la maison, hein, donc on a dû peut-être arrêter certainement son activité professionnelle, donc on est triste, hein, bien sûr. Donc du coup, ben, pas de sortie, pas de distraction, on voit pas trop d'amis, on est dans l'attente, il y a quand même des choses nouvelles qui arrivent avec la protection. Donc, pas avoir peur, n'ayez crainte, ça va s'arranger, hein. Alors, le 5 quand même, ça a un peu me signifié. Donc, il y a bien eu la création donc, d'un bébé, hein. 4, 5 et 6. Donc, on a les sentiments. Donc, c'est un peu aussi psychologique, hein, cet enfermement. 5, 6, 7, 8, 9, il y a la réalisation d'un bébé là, mais bon, ça va pas durer, hein. Peut-être que il vous reste plus que peut-être allez, 5 mois peut-être 5 mois, un petit peu moins de 5 mois de grossesse, hein. Après les difficultés, quelquefois c'est aussi en début de grossesse, hein. Allez, je vais aller les piocher. On peut demander quand même des... Voilà, donc il y a les choses qui vont rentrer dans l'ordre, hein, l'équilibre, voilà. Alors ça, c'est en fait, c'est vous, votre enfermement, en fait, hein, ça, c'est pas grave, hein, c'est pas la trahison, c'est pas simplement que, bon, il n'y a pas de dialogue, hein, il n'y a pas trop de sorties, donc on parle bien quand même donc d'un couple, hein, parce qu'il y a l'homme et la femme qui sont sortis, hein. Voilà, et voilà, vous allez être libéré. Donc voilà, là, c'est pas, voilà, ça me parle de couple, hein, d'un couple, hein, qui avait un projet de déménager, je pense, ou de changer de travail, ou des deux, hein. Pour l'instant, ben, c'est en stand-by, puisqu'il y a la grossesse qui se passe pas très bien. Donc là, ben, psychologiquement, ça se passe pas très bien non plus pour vous, hein, parce que, bon, malgré cette lumière, hein, parce on est content d'avoir cet heureux événement. Bon, on est un peu triste, hein, parce que du coup, on est un petit peu renfermé et donc on n'a pas trop de loisirs ou de contact avec ses amis. On a quand même la protection, il y a des choses qui vont changer. Là, on est dans l'attente. Donc, on me parle bien d'un couple, hein, et bientôt qu'on va être libéré, hein, dans quelques mois. Donc, peut-être qu'il vous reste peut-être 4 mois peut-être à vivre cette grossesse difficile. Voilà pour ce tirage, en tout cas, de bébé, de grossesse
grossesse qui se passe pas très bien, mais finalement qui s'arrange. Hein. Pas du tout, de mauvaises cartes par rapport à ça. Hein. C'est juste qu'on est malade, comme certaines femmes le sont en début de grossesse et quelquefois jusqu'au bout d'ailleurs. Hein. Mais bon, en tout cas tout s'arrange. Pour l'instant tout est bloqué, mais tout va se libérer. On a vu quand même il y avait la carte de la libération. Donc c'est libération quand même de tous les soucis qu'on peut rencontrer. Allez, nous allons continuer avec le tirage sentimental pour ce mercredi 20 mai. Merci de me donner donc des messages clairs pour le vendredi 3 mai. Donc, me part que certains, donc peut-être quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, c'est pour des messages encore m'envoie. Hein. Voilà. Alors, c'est pas tout le monde, hein, vous prenez ce qui vous intéresse. Hein. Allez, là, il y en a trop. Donc, allez, je vais le remettre dans le tas. Hop, on va d'abord... Allez, je ne sais même pas si j'avais coupé, parce que je ne me rappelle plus. Donc, on vous dit que, pour certains, c'est votre âme sœur. Hein, si vous venez de rencontrer quelqu'un, en tout cas. On vous dit que c'est votre âme sœur, donc c'est bien lui, et vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous pouvez vous engager, parce que, en fait, voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur. Voilà. Ou si vous ne l'avez pas rencontré, ben, en fait, la personne avec qui vous allez rencontrer, ben, on vous dit que c'est votre âme sœur. Et si vous êtes marié, on vous dira que oui, de toute façon, vous le savez que c'est votre âme sœur. Donc, c'est bien lui. Hein. Allez. Allez, je vais faire les 3 tas, comme je fais quelques fois. Souvent, je varie hein, les tirages. Donc, on vous dit de vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, libérez-vous de tout ce qui ne va plus, des fouillis de votre vie, de sentimental, hein, bien sûr. Donc, on vous conseille aussi, apprenez à vous connaître mutuellement. Avant de faire quoi que ce soit, c'est bien de se connaître mutuellement. Et là, on vous parle pour certains qu'il y a un nouvel amour là qui arrive pour vous. Voilà. Allez, on va poursuivre. Voilà, restez optimiste pour votre vie amoureuse, mais avant, on vous dit de vous libérer de tout ce qui va plus, avant de reprendre le contrôle de votre vie amoureuse. Voilà, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, mais il faut rester optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas terminées, certainement pour vous. Il y a encore du fouillis au fond de vous-même. Donc, si vous commencez, vous entamez une vie sentimentale ou une rencontre, ça va être un peu compliqué. Donc, on vous dit déjà de vous libérer, vous, avant d'être libre pour un nouvel amour en tout cas. Là on vous disait voilà, qu'il fallait apprendre à vous connaître mutuellement parce que bon, en discutant, même en révélant vos secrets, que vous pouvez renforcer vos liens. On me parle de tromperie. Donc peut-être que l'un d'entre vous porte le masque de la tromperie dans cette relation. Voilà, peut-être que vous ne connaissez pas assez l'autre. Et peut-être que vous allez peut-être apprendre des choses, ou en tout cas faites attention parce qu'on vous parle quand même peut-être de secrets hein, qui n'ont pas été dévoilés, en tout cas, voilà. Alors faites attention parce que moi on me parle de tromperie pour certaines personnes. Et on vous parle à côté donc d'un nouvel amour, donc quelqu'un qui vient éveiller vos sentiments et puis on vous dit quand même... qu'il faut vous aimer parce que peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne vous aimez pas trop, qui peut-être que voilà vous avez des choses qui vous plaisent pas ou peut-être vous vivez mal intérieurement. Hein, on vous dit de d'abord vous aimer pour pouvoir aimer les autres. En tout cas, on vous parle d'un nouvel amour qui arrive pour vous. Voilà. Allez, on va peut-être remettre... je vais peut-être prendre la métisse. On va remettre donc peut-être quelques cartes sur l'amour des anges. Pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Hein, à nous révéler en tout cas. Allez,
C'est parti pour le sentimental pour le mercredi 20 mai pour nos amis. Merci les guides. Donc on vous parle de pause, de temps d'arrêt hein, pour certains. Voilà. Parce que du coup, il y a peut-être des personnes qui sont en crise actuellement dans leur couple et on vous demande, on vous dit de faire une pause. Alors une pause, ça ne veut pas forcément dire une séparation, c'est simplement de faire une pause pour que vous puissiez réfléchir peut-être chacun de votre côté. Moi je vais voir, peut-être qu'ils vont me donner des petits messages. Alors si je les mets à l'endroit, hop, allez, c'est parti. Allez, merci. Je les remets comme ça, de laisser des messages pour les amis pour ce mercredi 20 mai. Merci pour les messages clairs et précis pour ce mercredi 20 mai. Bon, je prends celle qui s'est retournée. Hein. Alors, on vous dit de vous libérer donc de tout ce qui ne va pas. Hein. Libérez-vous peut-être d'un passé hein, avant de reprendre le contrôle de votre vie. On vous dit de rester optimiste parce que pour votre vie amoureuse. Et donc, ce qui va vous permettre aussi de retrouver aussi l'équilibre en vous libérant un peu des fouillis, des choses qui n'ont pas été dans votre vie antérieure, sentimentalement. Hein. Voilà, on vous dit de vous libérer. Alors, je regarde parce que j'avais une carte qui était retournée. Alors, on va les demander là pour le tas du milieu. Hein. Peut-être que faites attention parce que du coup, vous ne connaissez peut-être pas assez et peut-être que quelqu'un d'entre vous porte le masque hein, de cette relation. Allez. Donc, vous voyez, on vous dit de la prudence. Hein, il y a de la ruse en tout cas. Hein. Donc, ne tombez pas dans ce piège. Voilà. Alors peut-être que cette rencontre que vous avez faite, peut-être vous connaissez pas assez cette personne et en fait on vous dit que cette personne vous trompe. Vous voyez, elle porte un masque déjà et cette carte me le confirme, me dit de rester prudent, ne pas tomber dans son piège. Voilà. Alors peut-être qu'il vous trompe, hein, peut-être qu'il vous manipule, peut-être que voilà. Donc peut-être que vous apprenez à vous connaître mutuellement, c'est-à-dire que faites attention où vous mettez les pieds parce que cette personne, c'est pas du tout celle que peut-être que vous pensez et que vous croyez. Voilà, on va remettre une carte sur les nouvelles amours hein, et on vous conseille de vous aimer d'abord. Déjà, irrespect de vous-même, peut-être que vous êtes, peut-être vous sentez pas à la hauteur hein, de ce nouvel amour parce que c'est vous, hein, parce que vous aimez pas en fait. Hein, vous avez une mauvaise image de vous. Hein. Et donc, on vous dit, voilà, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Voilà, il faut vous écouter, en fait. Hein. Moi, je vais bien remettre une carte ici. Il faut vraiment être à l'écoute de soi. Donc, spirituel, parce que c'est vous, hein, dans vos pensées, hein, que vous pensez que vous n'êtes pas à la hauteur de cet amour, que... comment on appelle vous vous sous-estimez peut-être, hein, certainement d'ailleurs. Hein. Allez, petit message, allez pour nos amis pour le mercredi 20 mai. Peut-être qu'il a plus de messages à nous faire parvenir hein, pour cette troisième rangée. Hein, voilà. Et je pense que voilà, on vous dit de rester à l'écoute, voilà, à l'écoute, hein, voilà. Donc, message reçu. Voilà, message reçu. Voilà, donc le message, ils sont reçus, ils ont été reçus, il n'a plus rien à nous dire. C'est fini, voilà. Le message, il a dit les messages, nous a donné les messages. Hein. Donc, ce nouvel amour, ne vous sous-estimez pas. Ayez confiance en vous, aimez-vous d'abord. On vous dit, il faut être à l'écoute de vous-même, hein, spéirituellement, hein, voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Hein, et puis on vous dit que voilà, c'est un message reçu, donc le message, voilà, voilà, vous l'avez reçu. Voilà pour ce tirage sentimental. Allez, on va demander maintenant des petits messages à nos oracles des anges, hein, pour nous conseiller un peu dans... Donc je vais mettre ça comme ça. Hop. Allez, des petits messages pour ce mercredi 20 mai. Merci de me laisser des petits messages clairs pour nos amis pour le mercredi 20 mai.
Alors, je me rappelle jamais de la date parce que je suis tellement concentrée. Je reçois des messages en même temps. Donc, en même temps que je fais le tirage, quelquefois, je cherche mes mots. Alors, il y en a deux qui sont tombés, mais... alors, vous parle d'harmonie relationnelle. Alors, voilà, nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes, conflits sont maintenant en train d'être résolus. Et puis là, on vous dit établir des priorités. Voilà. Donc, mettez l'accent sur vos principales priorités. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Voilà. Allez. Petit message pour cela que vous avez. Pour nos amis, merci de me donner des petits messages pour cela que vous avez. Alors là, il y en a deux. On va peut-être les mettre, hein, tant pis. Allez. Voilà, on vous parle d'ordre divine, hein, donc d'équilibre, parce que c'est toujours l'équilibre quand même. Hein. Donc en ce moment, tout se déroule comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voyez. Donc on disait d'être quand même attentif à vos sensations physiques et émotionnelles hein, récurrentes, car elles indiquent des instructions divines. Vous voyez, on parle de sensibilité, de, de, de ce que vous pouvez ressentir et donc voilà, pour retrouver l'équilibre. Et on vous parle de prospérité, hein. Donc vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. Voilà, donc on vous dit que vos besoins matériels sont comblés, mais on peut aussi dire que ce côté aussi prospérité, abondance d'amour aussi, hein, peuvent être comblés aussi, hein, puisqu'on retrouve quand même l'équilibre, hein, voilà. Et donc l'équilibre aussi pour cette grossesse aussi qu'il faut donc vous êtes sensible, on vous dit que vous êtes sensible en ce moment par rapport à cette situation, voilà. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre hein, puisque vous avez quand même la balance, donc tout va rentrer dans l'ordre, voilà. Et puis on vous dit qu'il y a l'abondance d'amour aussi, hein, voilà. Alors on va se quitter donc sur ces belles images, sur ces belles paroles. J'espère que ce tirage vous aura parlé, hein, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, comme je vous dis, c'est une guidance générale, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc c'est pour ça que je fais toujours deux tirages généraux, parce que peut-être que si le premier ne vous parle pas, peut-être que le second, voilà, vous y trouverez peut-être des choses qui vous ressemblent et qui vous parlent en tout cas. Voilà, moi écoutez, donc merci de vous abonner à ma chaîne en tout cas. Mais si vous désirez de me laisser des petits commentaires ou peut-être des petites questions que vous auriez à me poser, que je ferai plaisir de vous répondre. En tout cas, moi je vous retrouve donc tous les jours pour la guidance du jour. Donc prenez soin de vous, hein, soyez vigilants, ça je vous le redis à chaque fois parce que c'est vrai, il faut faire attention à sa santé. C'est important. Moi, je vous retrouve demain, donc pour jeudi 21, donc pour les énergies de demain. Voilà. Moi, je vous fais des bisous, bisous.